Actuellement, au moment où je vous parle, c'est l'euphorie, l'effervescence et surtout l'extase au sein du peuple camerounais. En effet, ce 7 septembre 2024 se tenait la rencontre Cameroun-Namibie comptant pour les qualifications à la Coupe africaine des nations de football 2025 au Maroc. Les Lions indomptables du Cameroun ont alors servi au peuple camerounais une prestation plutôt réconfortante. Débutée à 17h passé de 7 minutes, la rencontre Cameroun-Namibie se présente véritablement comme un véritable choc de titans. Les Lions indomptables du Cameroun font alors face à une équipe namibienne qui, n'ayant pas l'intention de faire de quartier, cherchait plutôt à véritablement se tailler la part du lion. Les premières 45 minutes de cette rencontre Cameroun-Namibie s'achèvent sur un score nul et vierge de 0 but partout et non sans faire frémir les cœurs des centaines de Camerounais réunis dans ce stade Rumdi Adja de Garoua. La prestation relativement hors compétition des Brave Warriors de Namibie leur permet de se positionner en face des Lions indomptables du Cameroun comme de véritables adversaires à craindre. Cette première période de la rencontre Cameroun-Namibie, sous la houlette de Peter Chalouli, le capitaine de la sélection namibienne de football, oblige le portier camerounais André Onana à faire quelques parades, notamment pour maintenir ses buts inviolables. Un exploit qu'il va d'ailleurs réaliser jusqu'à la fin de la rencontre avec à son actif 0 but encaissé pour cette rencontre Cameroun-Namibie. Ce n'est qu'à la 65e minute de la rencontre Cameroun-Namibie que le céréal buteur des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar, va littéralement libérer le Cameroun de cette emprise namibienne qui fait frémir les cœurs des supporters camerounais depuis déjà plusieurs minutes. Sur une occasion de but manquée par Brian Bemo, repoussé par le gardien de la sélection namibienne de football, le capitaine de la sélection camerounaise de football se trouve relativement au bon moment et au bon endroit et inscrira d'ailleurs l'unique but de la rencontre Cameroun-Namibie ce 7 septembre 2024 au stade Rumdi Adja de Garoua et permettra au Cameroun de se hisser à la tête des classements de sa poule J en tant que leader. Pour tout le reste, au moment où je vous parle, dans toutes les villes du Cameroun, c'est la fête. Et encore la fête suite à cette brillante victoire des Lions indomptables du Cameroun sur cette équipe namibienne de football. D'autant plus que la dernière rencontre Cameroun-Namibie en date était plutôt en faveur de la sélection namibienne de football qui avait remporté le match sur un score de 2 buts à 1. Il est donc plus que judicieux de rappeler que les Lions indomptables du Cameroun ont pris leur revanche sur cette équipe namibienne de football. Pour l'heure, tout ce que les Camerounais demandent est que cette victoire des Lions indomptables du Cameroun permette de résoudre résolument cette polémique entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique dirigé par le professeur Moëlle Kombi et la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto'o-Fils. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité sportive au Cameroun et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.